Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un challenge. C'est un challenge que j'ai décidé d'organiser durant le mois d'août. Alors ça va se passer du 10 au 16 août. C'est le même principe que le challenge Reading Rush qui est un challenge que j'aime vraiment beaucoup parce que ça se passe sur une semaine avec plein de petites catégories comme ça et du coup c'est assez motivant en fait à faire vu que ça se passe que sur une semaine. Du coup je me suis dit que ce serait cool d'avoir un autre petit challenge qui se déroule durant le mois d'août. Je vous ai posé la question sur Instagram pour voir si jamais vous étiez intéressés pour faire un autre challenge du type Reading Rush durant le mois d'août. Vous avez été très nombreux à me dire que oui. Du coup, j'ai préparé 7 petites catégories. Pour le nom du challenge, je ne sais pas si c'est la chaleur ou autre, mais je ne suis absolument pas créative en ce moment. Du coup, j'ai juste appelé ce challenge Summer Readathon parce que pourquoi pas. C'est pas le plus important en soi, donc il s'appellera comme ça et du coup je vais vous présenter maintenant toutes les catégories. Oui, un autre petit point avant que je vous présente les catégories, comme pour le Reading Rush, vous pouvez choisir un livre qui rentre dans plusieurs catégories, vous n'êtes pas obligé de lire, d'avoir une palle monstrueuse pour une semaine. Le but c'est de lire un maximum, mais c'est également de lire en fonction du temps qu'on a, en fonction de ses envies, etc. Donc il faut absolument pas vous forcer à lire beaucoup de livres durant cette semaine. De toute façon, il y a une catégorie où vous n'avez même pas besoin de mettre de livres, c'est un petit challenge comme ça pour se motiver, mais il n'y a pas forcément besoin de livres à choisir. Du coup je vais commencer avec la première catégorie où il faut lire un roman que vous avez acheté en 2019 ou avant. Le but étant de sortir un livre qui est dans votre pile à lire depuis plus ou moins longtemps et donc pas de sortir un livre que vous avez acheté en 2020. Après je ne parle pas forcément des livres qui ont été publiés en 2019 ou en 2018 ou quoi que ce soit. Vous pouvez lire un livre que vous avez acheté l'année dernière et qui date des années 80. Clairement c'est en fonction de votre pile à lire, essayez de sortir une petite relique comme ça de votre pile à lire. Parce que voilà, il faut également les sortir, il faut profiter un petit peu de l'été, profiter un peu du temps qu'on a pour lire un petit peu les petits bijoux qui restent dans notre palle. La deuxième catégorie c'est lire un roman de science-fiction et là j'ai juste décidé de rester vaste pour cette catégorie parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui me suivent qui veulent lire de plus en plus de science-fiction mais qui ne savent pas forcément vers quoi aller et ils n'ont pas forcément l'élément déclencheur pour commencer un livre de science-fiction. Du coup je me suis dit que ce serait cool de mettre une catégorie comme ça où vous pouvez donc lire un livre de science-fiction qui peut être de la dystopie, qui peut être un livre de science-fiction adulte qui se passe dans l'espace, un livre de science-fiction où il y a juste un petit élément de science-fiction où vous avez un mélange de thriller science-fiction qui est un genre que j'aime beaucoup. Voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir vraiment un classique du genre, vous n'êtes pas obligé de lire je ne sais pas moi, du Asimov ou du je sais pas qui, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des classiques de science-fiction. Vous pouvez très bien lire un livre de science-fiction young adulte si jamais vous en avez envie. C'est très large au niveau du choix disponible. La troisième catégorie, il faut lire un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot. J'avais déjà vu cette catégorie dans un autre challenge, je sais plus lequel, mais je trouve ça toujours cool parce que en France, c'est pas forcément évident d'avoir un titre qui comporte qu'un seul mot, je trouve, comparé avec nos amis anglophones qui ont des livres avec des titres qui sont quand même plus courts que les nôtres habituellement. Je me suis dit que ce serait cool d'aller farfouiller un petit peu dans sa pile à lire pour trouver un livre où il n'y a qu'un seul mot dans le titre. La quatrième catégorie va être assez simple à remplir, il faut lire un graphique au soleil, donc vous sortez sur votre balcon, sur votre terrasse, dans un parc, peu importe, il faut juste s'aérer un petit peu et lire un graphique. Je sais que lire un roman à l'extérieur c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas tous la même vitesse de lecture et du coup ça peut prendre pas mal de temps pour lire un roman, mais un graphique généralement c'est une grosse demi-heure. Voilà, si vous vous baladez un petit peu, si vous faites 2 séances de 15 minutes pour terminer un graphique, c'est très faisable en fait de lire ça au soleil. La cinquième catégorie, il faut lire un livre écrit dans une langue étrangère à votre langue maternelle. Donc si jamais vous êtes francophone de base, vous devez lire un livre avec une autre qui est écrit dans une autre langue. Peu importe si c'est la version originale ou si c'est même une traduction d'une autre langue de base, je sais pas si je suis claire, mais admettons vous voulez lire un livre en allemand et en fait la langue originale c'est l'anglais, ça fonctionne aussi très bien. Tant que c'est pas du français, si vous êtes francophone de base, ça fonctionne très bien. Vous pouvez choisir un graphique si jamais vous voulez pas vous lancer dans un gros roman qui est écrit dans une langue étrangère. Mais j'avais très envie également de mettre cette catégorie parce que il y a beaucoup de personnes également qui m'ont vu me relancer à la lecture anglaise et du coup qui m'ont très souvent dit qu'ils n'avaient pas forcément le courage de se lancer dans une lecture en anglais ou dans une lecture dans une autre langue que le français. Donc je me suis dit que ce serait cool de l'inclure un petit peu dans le challenge.
challenge. Et si jamais vous souhaitez commencer par une petite nouvelle, un petit graphique, ça fonctionne également très très bien. Pour la 6e catégorie, il faut lire un livre que vous avez acheté suite aux avis d'un blogueur, bookstagrammeur ou booktuber. Peu importe, c'est juste un livre qui vous a été, que quelqu'un a présenté sur telle ou telle plateforme et en fait qui vous a intéressé suite à cet avis. Voilà, c'est franchement peu importe que ce soit un blogueur, un booktuber ou un bookstagrammeur, peu importe, mais le but c'est de choisir un livre que vous alliez pas forcément acheter au départ et au final, voilà, vous vous êtes laissé un petit peu influencer par l'avis de telle ou telle personne. Et la dernière catégorie ne va pas nécessiter de choisir un livre, il suffit juste de lire 1500 pages en une semaine. C'est un challenge, après vous pouvez baisser un petit peu si jamais vous voyez que vous n'avez pas forcément le temps de lire autant. Vous pouvez vous faire une semaine de 1000 pages également. Pour moi, je trouve que 1000 pages, vu qu'il y a déjà le week-end à 1000 où il y a quand même pas mal de personnes qui réussissent le week-end à 1000, je me suis dit que 1500 c'était un challenge un peu plus important et si on se met pas de challenge, voilà, ça sert à rien de faire un challenge en soi. Donc j'ai décidé de mettre le palier à 1500, mais il faut pas vous forcer non plus. Ayez déjà un petit challenge personnel par rapport à vos habitudes de lecture. Du coup maintenant je vais vous montrer ma pile à lire pour le challenge. J'ai décidé de l'inclure un petit peu dans la vidéo et pas forcément d'attendre le début du reading vlog que je vais faire. Tout simplement pour vous donner également des idées si jamais vous cherchez un petit peu quoi lire. Donc pour la première catégorie où il faut lire un livre qu'on a acheté en 2019 ou avant, j'ai décidé de lire Partial de Dan Welsh, qui est un livre de science-fiction. C'est précisément de la dystopie young adulte. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. Il me semble qu'il y a une histoire de virus, donc j'ai un peu peur que ce soit trop d'actualité, mais voilà, j'ai très envie de le lire. J'avais entendu de bons avis sur cette trilogie, donc je me suis dit pourquoi pas. Pour la deuxième catégorie où il faut lire un roman de science-fiction, j'ai décidé de lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, donc publié chez Pocket. C'est un petit classique de la SF, mais j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce livre-là. Je sais pas, j'ai envie de lire un petit peu tous les classiques qu'il peut y avoir en science-fiction, et du coup, comme c'est un roman qui est assez court, je me suis dit que ce serait parfait pour ce challenge. Ensuite, pour la troisième catégorie, il faut lire un livre où le titre ne comporte qu'un seul mot, et pour ça j'ai décidé de sortir l'intégrale de la saga Spin de Robert Charles Winson, donc publié chez Folio SF, tout simplement parce que le premier tome s'appelle Spin, tout seul, donc un seul mot, ça fonctionne très bien. Dans cette intégrale il y a donc les 3 tomes de la trilogie, et donc je vais lire uniquement le premier tome qui est déjà à peu près à 500 pages, donc ça fait déjà pas mal de lecture, mais Michaela en parle tellement depuis un petit moment que j'ai très envie de le lire en ce moment. Pour la quatrième catégorie, je vous mettrai la photo juste ici, puisqu'il s'agit de lire un graphique au soleil, et pour ma part je vais enfin continuer la saga The Promised Neverland. Donc moi je suis arrivée au tome 11, il faut que je lise ce tome 11, donc je pense que c'est celui-là que je vais choisir pour lire au soleil. Pour la cinquième catégorie, il faut lire un livre qui est écrit dans une autre langue que notre langue maternelle, et pour ça j'ai choisi de lire Midnight Sun de Tris Cook, qui est donc un contemporain ou une romance, je crois. C'est du young adulte qui est écrit extrêmement gros. Voilà, c'est vraiment très espacé, donc je me dis que ça peut être très cool de lire là durant le challenge. C'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'avais acheté ça il y a pas mal de temps quand j'avais été en voyage à Londres. Donc je me suis dit que ce serait cool de le sortir, une petite lecture d'été comme ça, ça peut faire du bien entre les romans de science-fiction que j'ai choisis. Pour la sixième catégorie, il faut lire un livre que vous avez acheté suite aux avis d'un blogueur, d'un booktuber ou autre. La trilogie Spin, même si elle était dans ma wishlist avant d'avoir vu le reading vlog de Michaela, j'ai quand même sauté le pas suite à sa vidéo parce qu'elle m'a redonné très envie de découvrir cette trilogie. Donc je pense qu'on peut mettre ce titre-là dans cette catégorie. Et du coup, pas de livre pour la septième catégorie, vu que normalement, si j'arrive à tout lire, ça fera à peu près 1500 pages, avec le graphique bien sûr. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à tout lire et j'espère que j'arriverai aux 1500. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par le challenge et si jamais vous comptez y participer. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre dans la barre d'infos, ou si jamais vous comptez faire un post Insta ou une petite vidéo, je ne sais pas, sur YouTube, la pile à lire que vous vous êtes choisi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.